Moi, extrémiste. Et donc, c'est en réponse à l'islam, c'est la banalisation du fascisme. Un imam norvégien le prouve fièrement. Et c'est pour ça le moi extrémiste. Je vais vous faire écouter ce que dit l'imam norvégien. They always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker Voilà, ils viennent toujours avec les mêmes accusations. Un tel dit qu'ils veulent la peine de haine pour les homos. supports death penalty for this crime or this crime. Et un autre dit dans l'islam, ils veulent la peine de mort pour tel crime. That he is homophobic. They subjugate women, etc., etc., Qu'ils écrasent les femmes, etc. etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you said. Et j'essaie toujours de vous expliquer, non, c'est pas cet intervenant que j'ai invité qui a des vues extrêmes, comme vous dites. These are general views that every Muslim actually has. Ce sont des valeurs que tous les musulmans partagent. Donc quand on dit des valeurs comme le meurtre de l'homosexuel ou autre, ce sont des valeurs partagées par tous les musulmans. C'est ça que dit cet imam devant son audience. Ah bah ça va alors. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Voilà. Et donc il demande qui dans la pièce et n'est pas un extrémiste. C'est un musulman. C'est pas un musulman radical. Tout le monde lève la main. Je veux dire, Everybody, mashallah. Voilà. Tout le monde, mashallah, subhanallah, lève la main. Je suis un musulman. Je suis pas un extrémiste. Je suis pas un radical. Subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that Voilà. Combien parmi vous pensent que les punitions dans l'islam, là il ne les dit pas une à une parce qu'il a honte, mais je vais vous les lister, qui sont écrites par Allah dans le Coran et dans la Sunna du prophète, sont les meilleures punitions possibles de tous les temps pour l'humanité. Donc il parle du meurtre de l'apostat, du meurtre de l'homosexuel, de la lapidation de l'adultère, des coups de fouet pour ceux qui s'aiment, etc., etc. Qui pense ça? is what we should apply in the world. Who agrees with that? Voilà, et que ce sont des punitions qu'on devrait appliquer sur la terre entière. Qui est d'accord? Tout le monde lève la main. Après, je ne sais pas s'il y a un montage. Hein. Je ne sais pas si les gens qui lèvent la main sont vraiment dans la pièce avec lui ou c'est le monteur qui a fait les montages. Hein. Mais le discours, je le connais. Le discours, je le connais et j'ai le même discours. Hein. En partant du principe que c'est pas truqué, ça confirme un peu la position que je tenais hier, hein, comme quoi personne ne considère qu'il est le méchant de sa propre histoire, en fait. Tout à fait, tout à fait. Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Voilà, il dit Allah Akbar, est-ce que vous êtes tous des extrémistes radicaux? Ben non, parce qu'il n'y a pas d'islam et d'islamisme. Il n'y a que, c'est l'islam qui est radical et extrémiste. Et la réponse c'est oui. Ce sont tous des extrémistes radicaux qui s'ignorent. Parce que assassiner des gens qui s'aiment, c'est de l'extrémisme radical. Subhanallah. So, Accepter, être d'accord qu'on assassine des homosexuels, c'est de l'extrémisme radical. of you are saying that you are common Muslims. You all go to the different masajid Norway. Or is it, are you like a specific sect like the Et est-ce que vous êtes c'est tous... normal. Oui, de leur point de vue, c'est normal. Et c'est ce que je dis, c'est normalisé dans l'islam. Ce sont des valeurs criminelles distillées dans la communauté. Et c'est pour ça que tous ces gens ne se voient pas comme des méchants. Ils ne sont pas une secte unie de l'islam. C'est tous des musulmans qui vont dans des mosquées différentes, comme il dit, mais qui partagent tous ces valeurs barbares et préhistoriques que sont le meurtre et la torture. Injuste en plus. Islam, that sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you like this extreme Islam, that sect or anything like that. Voilà, levez votre main si vous vous considérez d'un islam extrémiste ou d'une secte. No one. Allahu Akbar. Personne. Allahu Akbar, Allah est grand. Personne. Ce qu'il essaie de prouver, c'est qu'il n'y a pas un islamisme ou un extrémisme. Personne ne dit je suis islamiste ou extrémiste. Ce sont des musulmans. C'est parce qu'il n'y a pas d'islamisme. Il n'y a que de l'islam. Et ignorer ça, c'est déresponsabiliser ces gens qui ont levé la main. Tu vois, et lui, il les a déresponsabilisés. Il n'a pas dit est-ce que vous êtes pour qu'on assassine un homosexuel? Levez votre main. Il a dit est-ce que vous êtes pour qu'on applique les lois d'Allah partout sur terre? Et donc oui, bien sûr. Mais c'est quoi la loi d'Allah? Non, non, juste tu signes, je veux qu'on applique les lois d'Allah et moi je m'occupe du reste. C'est comme ça qu'on déresponsabilise le musulman. Tu vois, quand on lui dit mais ils ont assassiné des homos, tu dis pas ah non, moi je voulais pas qu'ils assassinent des homos, je voulais qu'on applique la loi d'Allah sur terre et eux ils ont exagéré. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Le
problème, c'est pas qu'ils Allah. aient assassiné des homos. Le problème, c'est qu'on les a lapidés alors qu'on a été censé les balancer du plus haut bâtiment de la ville. Et ça, c'est problématique. C'est ça. Et d'ailleurs, il dit, lesquels parmi vous vont dans des mosquées normales tout à fait banales? Tout le monde lève la main. Allah est grand. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? That we're Et maintenant, qu'est-ce que les politiciens vont dire? Qu'est-ce que les médias vont dire? Bah, évidemment, si t'es pas équipé et que tu vas pas leur dire, donc tu es pour qu'on jette des cailloux sur un adultère jusqu'à qu'il meure, bah, personne va les confronter. Ce qu'il veut dire, c'est que, et ce qu'il dit, et c'est un contre son camp, hein, mais il faut savoir l'utiliser contre lui, c'est la norme dans l'islam, c'est la haine. Et c'est ça, c'est que les opinions qu'il a partagées, c'est des opinions haineuses. Assassiner les homos, c'est une opinion haineuse. Et il a réussi à la normaliser. Il a réussi à normaliser le fascisme par le biais de la religion. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? C'est là que c'est terrible. Hein. C'est que pour lui, là, ce qu'il est en train de faire là, c'est dans le sens pour défendre l'islam, tu vois. Pour dire, vous voyez, c'est normal, il n'y a pas d'extrémisme dans notre religion, parce qu'en fait, on fait que suivre nos textes, etc. Non, mais c'est surtout, ils ont déplacé la fenêtre d'Overton. Ce qui est extrémiste pour vous est en fait une norme. Le meurtre est une norme. La haine est une norme. L'homophobie est une norme. Et c'est ça qu'il fait ici. Il essaie de normaliser et il abrutit les gens qui l'écoutent. Parce que là, encore une fois, il n'y a personne qui se lève et qui dit « T'es un enculé, on tue pas les homos ». Personne ne peut se permettre de le dire dans cette assemblée. Voilà. all extremists, we're all radicals, we need to deport all of us from this country. Subhanallah. Et voilà, subhanallah, il faut tous nous déporter de ce pays juste parce qu'on veut buter les homos. Subhanallah, genre c'est quoi ça? Le projet de son organisation est clairement... Et donc là, l'inversion de valeur est absolue. Hein. C'est comme ça qu'on fait depuis 1400 ans. On inverse les valeurs. Le meurtre est une vertu. Le projet de son organisation est clairement d'islamiser la Norvège, 120 000 abonnés sur Facebook. Islamnet a été fondé en 2008, organisation musulmane pionnière à Oslo, la capitale de la Norvège, au cœur de la Scandinavie. L'organisation jouit de la confiance de nombreux douat et savants renommés de notre époque, ayant accueilli des personnalités éminentes telles que Dr Bilal Phillips, machin, bidule truc. Avec une force présence digitale, Islamnet rassemble plus de 3 millions d'abonnés sur Facebook, 1,5 million sur Instagram, ce qui en fait une des organisations islamiques les plus influentes de la région. La mission de l'organisation est d'établir des mosquées et des institutions islamiques tout en offrant du da'wah, de la tarbiya et une éducation islamique adaptée aux besoins des musulmans du XXe siècle. Une éducation islamique adaptée aux besoins des musulmans du XXe siècle, ça veut dire une éducation islamique préhistorique bédouine. Hein. Regardez-le là. Il est en train de promouvoir, j'imagine c'est 2025, le meurtre de l'homosexuel, le meurtre de l'adultère, le meurtre du fornicateur, des gens qui font l'amour hors mariage islamique. Les besoins des musulmans du XXIe siècle, c'est le meurtre. Et il essaye de le normaliser. Il se bat pour le normaliser. Le meurtre, il est gentil. Le meurtre, c'est mon ami. Au cœur de sa mission, Islamnet cherche à inspirer les musulmans à renforcer leur lien avec Allah et invite chaleureusement les non-musulmans à découvrir la beauté de l'islam. Donc là, on a bien découvert la beauté de l'islam. Moi, extrémiste? Ne confondez pas le meurtre et le meurtrisme. Tout à faire. Tout à faire. Vas-y, essaye. Juste. Tarbiya, c'est l'éducation. Voilà, c'est en gros l'éducation islamique des enfants.